6 septembre 1975, c'est ma date de naissance. Visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. À ses côtés, Presque. le Premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. Pas de panique, la France est là pour aider Israël. Car tous deux ont des... Vous saviez que c'est grâce à la France qu'Israël a la bombe atomique ? C'est marrant, on parle beaucoup du nucléaire iranien, mais qu'en est-il du nucléaire israélien ? Au moment de la création d'Israël, ses dirigeants cherchent à assurer sa survie stratégique. Pas de panique, la France est là pour aider Israël. Car tous deux ont des intérêts communs, notamment celui de lutter contre le nationalisme arabe incarné par Nasser en Égypte. Le truc, c'est que Nasser soutient les mouvements de libération, notamment les fédérations palestiniens et le FLN algérien. À quelques semaines d'avoir une bombe atomique. Its nuclear program is at the most advanced point it has ever been. L'Iran serait aujourd'hui à quelques semaines d'avoir une bombe atomique. Its nuclear program is at the most advanced. L'Iran serait aujourd'hui à quelques semaines d'avoir une bombe atomique. Its nuclear program is at the most advanced point. À ce moment-là, l'Algérie est en pleine guerre d'indépendance contre la France. La France voit donc un intérêt à aider les Israéliens dans leur programme nucléaire. Dès 1957, elle envoie en Israël 700 techniciens et ingénieurs français qui participent à la construction d'un réacteur et d'une usine de séparation du plutonium nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique à Dimona sous de fausses identités. Le site nucléaire Bonjour. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Nous sommes pas... Il faut juste avoir le temps, au lieu effectivement de travailler, de pouvoir s'informer, de se renseigner, de s'instruire, de s'éduquer. Et je crois qu'aujourd'hui, les médias et différents, effectivement, donc Internet est une bénédiction pour le peuple, pour tous les peuples du monde. En fin de compte, nous avons, en moins de quelques secondes, la possibilité d'avoir la vérité sous nos yeux. Ce sont des reportages qui n'ont pas été effectivement donc censurés. Ce sont des vérités, ce sont des textes, ce sont des gens effectivement qui s'investissent et qui prennent le risque de dire la vérité. Et on ne peut que les remercier et je voudrais leur rendre hommage. Certains ne sont plus là, certainement. Mais nous avons toujours la même méthode et les mêmes personnes qui interviennent, le Mossad. Donc aujourd'hui, Iran, Irak, Libye, Égypte. Et dans le monde, c'est la même façon. Toujours effectivement avec la même méthode. Ce sont effectivement de jolies femmes qu'on utilise et qu'on amène effectivement donc l'autre à plier genoux. L'autre avec le chantage. On ne peut plus accepter. Ce sont 100 000 morts palestiniens que depuis 2 ans. Mais on ne parle pas effectivement du reste. Ce sont des centaines qui sont emprisonnés. On ne parle pas du reste. Et pourtant, nous sommes, nous la France, une banlieue d'Israël. C'est une vérité. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, de Villiers, de Villepin, avec le respect que je dois à M. Chirac, 1975, le 6 septembre 1975, et après, derrière, effectivement, qu'il ait eu l'honneur, l'honnêteté de ne pas participer, effectivement, donc, en 1980 et quelques, au niveau de la guerre de Irak, on ne peut que le remercier. On ne peut pas lui vendre d'un côté, effectivement, donc l'enrichissement de l'uranium et de l'autre côté, aller le combattre. Mais nous avons toujours le même responsable, Israël et le Mossad. C'est une vérité. Je n'ai rien contre le peuple juif. Ce sont des frères. Mais je pense qu'aujourd'hui, le sionisme n'est pas judaïque. Le sionisme n'est pas humain. Le sionisme n'est pas dans l'intérêt de l'humanité. Le sionisme, c'est effectivement donc des gens en bande organisée qui gèrent et qui se prennent pour Dieu. Et je crois qu'effectivement, donc, il faut dire ça suffit. On ne peut plus accepter, on ne peut plus vouloir. On doit se redresser, on doit se dresser contre effectivement ces meurtres, ces assassinats, ces génocides, ces enfermements, ces disparitions d'hommes et de femmes qui souhaitent dire la vérité. On ne peut plus. Donc aujourd'hui, par les vaccins, par les guerres, par la famine, par effectivement donc la stérilisation des femmes ou la stérilisation des enfants,
ils arrivent à leur fin et ça suffit maintenant.